Salut les amis, Lior Chamla, développeur et formateur. Aujourd'hui, je vous parle d'un problème qui touche les étudiants en développement, que ce soit du développement logiciel ou du développement web. Si vous êtes vous-même étudiant, vous connaissez la chanson, cette vidéo va sûrement vous intéresser. Alors, quels sont ces deux soucis que rencontrent nos étudiants, ceux que je côtoie tous les jours quand on fait du développement web ou du développement logiciel? Le premier souci, c'est le manque d'imagination, ce qu'on appelle chez nous l'abstraction. L'abstraction, c'est quoi? C'est être capable, quand on voit une ligne de code, de ne pas voir ce qui est écrit dans la ligne, mais son effet sur le programme. C'est que les étudiants, quand ils lisent une ligne de code, ils ne voient pas ce que va faire cette ligne de code, ils ne voient pas l'effet de la ligne de code, ils ne voient pas l'effet d'une fonction par exemple, ils vont voir une ligne de code. Et ça c'est normal parce qu'ils commencent à peine et ils voient un fichier avec des lignes de code. J'ai créé un cours qui n'est pas en vidéo, mais pourquoi pas un de ces quatre faire la vidéo, mettez-le moi en commentaire si ça vous intéresse, qui s'appelle « La cuillère n'existe pas ». Quelle vérité? La cuillère n'existe pas. Alors pourquoi la cuillère n'existe pas? Parce qu'il faut que les étudiants comprennent que quand ils voient un appel de fonction par exemple, ce qu'ils doivent voir, et ce qu'ils finiront par voir au bout de beaucoup de pratiques, ça n'est pas l'appel de fonction, ça n'est pas ma fonction, le nom de la fonction et les paramètres que je lui passe. Ce qu'ils doivent y voir, c'est l'effet de la fonction, à savoir la valeur de retour de la fonction. Quand j'appelle une fonction qui va me faire un calcul mathématique, ce que je dois voir, ça n'est pas l'appel de la fonction, c'est bien la valeur de retour de cette fonction. Et en fait, ce que je dois comprendre, c'est que quand j'écris la ligne de code qui contient cette fonction, ce que j'écris en fait, c'est la future valeur qui sera renvoyée par cette fonction. Alors parlons maintenant du deuxième problème. Le deuxième problème que vont avoir les étudiants, c'est l'incapacité à décontextualiser l'information. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez que j'ai deux briques de sauce, une brique de sauce carbonara et une brique de sauce bolognaise. Et moi, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est que je vais vous apprendre à faire un très bon plat de pâtes à la carbonara. On va y passer 2 heures, on va apprendre la cuisson des pâtes, la composition des pâtes, les différentes sortes de pâtes qui existent, etc. On va faire un plat de pâtes et on va mettre la carbonara dedans et vous allez me dire... Merci Lior, grâce à toi, je sais faire des pâtes à la carbonara. Imaginez qu'une heure plus tard, je vous dise, faisons maintenant des pâtes à la bolognaise. Eh bien, croyez-le ou non, la plupart des étudiants vont me répondre... T'es sûr? Parce que moi je crois que je ne sais pas faire de pâtes à la bolognaise. Hein. Pourtant, on a fait un plat de pâtes à la carbonara, on a fait des pâtes et on y a ajouté la sauce. Mais quand il s'agit de faire des pâtes à la bolognaise, ils pensent que le problème est complètement différent. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à prendre du recul sur le problème, et ils n'arrivent pas à comprendre qu'une fois qu'on sait faire des pâtes, qu'elles soient à la sauce carbonara ou qu'elles soient à la sauce bolognaise, finalement faire des pâtes c'est à peu près la même chose. Et c'est ça que j'appelle le manque de la capacité à décontextualiser. C'est-à-dire, vous avez un contexte dans lequel vous faites des pâtes à la bolognaise, et bien, si vous arrivez à décontextualiser, à prendre de l'abstraction, à prendre du recul par rapport à ce que vous avez appris, vous allez comprendre que si vous savez faire des pâtes à la bolognaise ou des pâtes à la carbonara, vous saurez faire des pâtes à une autre sauce. Et bien, c'est exactement la même chose avec l'informatique. Quand j'apprends à un étudiant à faire un blog, à créer un blog, donc utilisant une base de données SQL d'un côté, PHP, JavaScript, HTML de l'autre, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui demander plus tard, on va y passer donc 2 semaines, mais plus tard, je vais lui demander de faire autre chose. Je sais pas moi, une application de gestion des élèves dans une école, il va me dire je ne sais pas le faire. Pourtant, s'il avait pris du recul, il sait faire le PHP, il sait faire le SQL, il sait absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir créer des élèves, pour pouvoir créer les actions qui vont autour de ces élèves, par exemple créer un élève, supprimer un élève, modifier un élève, etc. etc. Sauf qu'il n'a pas compris que créer un blog, c'est la même chose que créer une application de gestion des élèves. Alors, comment régler ce problème de décontextualisation, ce problème de capacité à décontextualiser la chose? C'est très simple. À chaque fois qu'un prof, ou qu'un tutoriel, ou qu'un exemple vous apprend à coder une application précise dans un contexte précis, ce que vous devez faire, c'est remplacer tout ce qui est spécifique à l'exemple par le mot entité, ou un autre mot vague. Et vous allez vous rendre compte que quand on va vous apprendre à gérer un blog, c'est-à-dire que vous allez gérer des articles, donc créer un article, modifier un article, pour un visiteur voir la liste des articles, des catégories d'articles, etc. Remplacez le mot article par entité, quelque chose de... On sait qu'on va pouvoir ajouter quelque chose, modifier quelque chose et supprimer quelque chose. Et tout de suite, si je vous dis, maintenant, on va plus faire un blog, on va faire une application de gestion des élèves d'une école, vous êtes censé comprendre que, ok, j'ai appris à ajouter quelque chose à la base de données, j'ai appris à modifier quelque chose, à supprimer quelque chose, j'ai permis aux visiteurs de lire quelque chose, et bien, que ce soit des articles d'un blog ou que ce soit des élèves d'une classe, il n'y a aucun problème. Je peux faire à la fois une application de gestion de blog, mais je peux aussi faire une application de gestion des élèves. Ça me permet donc de voir un contexte, de sortir l'information générale qui est en fait finalement les traitements que j'applique à quelque chose pour recontextualiser ensuite.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo un peu spéciale où je vous parle des problématiques principales que je rencontre avec les étudiants en développement. Si jamais vous pensez que ça peut aider des amis à vous, n'hésitez pas à leur partager. Si la vidéo vous a plu, le traditionnel pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à poser des questions ou donner des suggestions en commentaire en dessous. J'irai les lire et y répondre dès que possible. Si jamais vous voulez être notifié des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Et d'ici là, à bientôt et développez-vous bien. Mais c'était nul, on la garde.